Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous rapprocher, la visite va débuter. Bienvenue dans notre belle montagne bourbonnaise, qui cache de nombreuses pépites, dont l'une d'elles qui est particulièrement impressionnante. Il s'agit bien évidemment du château de Montgilbert, où nous nous trouvons aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle, votre guide, bénévole à l'association Rempart. Ma mission est de restaurer, de mettre en valeur et de transmettre notre beau patrimoine aux générations futures. Vous avez devant vous un groupe de jeunes stagiaires bénévoles de tout âge, venus de tout horizon, qui participent à un chantier de sauvegarde du château. Ils sont encadrés par Manon, tailleur de pierre, bénévole à l'association Rempart. Elle leur permet d'utiliser des outils traditionnels, de reconnaître les matériaux. Mais c'était pas eux qui visitaient l'église romane de Châtel-Montagne? Nous leur faisons découvrir les charmes méconnus de la montagne bourbonnaise. Le château est construit sur une butte granitique, dans un méandre du ruisseau le Vareille, un affluent du Sichon, dont la vallée constitue l'une des principales voies d'accès à la montagne bourbonnaise. Qu'est-ce qu'on entend? Tais-toi. Il y a des bruits bizarres. Mais c'est toi qui es bizarre, c'est toi qui fais du bruit. À 25 km au sud-est de Vichy, près du village de Ferrières-sur-Sichon, Montgilbert est au confin des départements de l'Allier, de la Loire, du Puy-de-Dôme, bref aux limites du Bourbonnais. Cet édifice avait pour vocation de surveiller, de défendre la route qui montait de Cussé et qui allait vers la montagne bourbonnaise au XIIIe siècle. Les remparts n'ont jamais été attaqués. Tu as vu là-bas? Hein? Mais il y avait comme... Il y avait quoi? Je vois rien. On aurait dit deux femmes du Moyen-Âge qui... Deux femmes du... Oula, c'est ça, oui, t'as trop abusé de la pompe au graton et du 100% hier soir. L'édifice couvre plus d'1 hectare, ce qui en fait le château le plus grand de la région. Du XIIIe au XVe siècle, le château pourtant équipé d'une belle artillerie perdra sa vocation militaire dans la mesure où les menaces de guerre elles diminuent. Il devient une résidence qui collecte l'impôt. C'est quoi ça? Bah ça quoi? On aurait dit comme des créatures sorties tout droit de la forêt qui dansaient. Mais après tu dis que c'est moi qui suis bizarre? Mais je te jure! Mais c'est quoi? C'est rien, ce sont des... Rien du tout. Montgilbert est déserté depuis le XVIIIe siècle. Les habitants sont venus même se servir en pierre de taille pour construire leur propre logement. Ouais, il se passe quand même des trucs bizarres ici. Je serais plutôt pour qu'on s'en aille. Oh, tu nous fatigues. Le temps change, ce doit être Rodrigo de Villandrando qui se fâche. Rodrigo qui? Rodrigo de Villandrando, ce cruel chef de bande de mercenaires pendant la guerre de 100 ans. Il est aussi bien connu en Espagne qu'en France, où il commit de nombreuses exactions. Il vécut là. Y a pas que le temps qui change. Moi aussi je me sens tout changé. Non mais t'es bien fragile. Vite, allons nous abriter à la chapelle. Y a eu un drôle de bruit là. Il existe de nombreuses légendes, comme celle du Diable Rouge. On dit que l'un des barons de Montgilbert vendait son âme au diable contre richesse et puissance sur cette terre. Il vécut donc toute sa vie riche et puissant et il en profita pleinement. À la mort du baron, le diable vint réclamer son dû, mais le seigneur refusa d'honorer son contrat. Je vous assure, y a vraiment eu un drôle de bruit là. Le Diable Rouge entra dans une colère contre le baron et tous deux se mirent à se battre. Mais le diable avait donné toute sa puissance au baron. C'est pourquoi, à la fin de la nuit, les deux combattants ne réussirent pas à se départager. Ils décidèrent donc de se retrouver à la pleine lune suivante pour continuer leur combat. Vite, suivez-moi tous à la chapelle. Hein? Quoi? Pose pas de questions, cours. On sera à l'abri là-bas. Mais c'est qui eux? Mais avec leur épée là? Ce sont des grands malades, des grands malades. Ce sont juste le diable et le baron qui remettent ça. Et comme ils font jeu égal, ça fait des siècles que ça dure. C'est une blague? Je préviens que si c'est une blague, elle n'est pas drôle du tout. Le choc de leurs épées provoque des éclairs. Ils illuminent la tour du château, qui a pris le nom de tour du diable rouge. Qu'est-ce que vous faites là?